si vous entriez dans un restaurant bondé et que vous voyez une petite fille, âgée d'accent grave peine 10 ans, peinant à porter de lourds plateaux avec un bras cassé, tandis que le gérant restait là sans rien faire, que feriez-vous? L'ignoreriez-vous comme tout le monde, ou interviendriez-vous pour l'aider? C'est exactement la situation dans laquelle s'est trouvé le millionnaire Alexander Hale. Mais ce qu'il a découvert derrière ces murs maculés de graisse n'était pas seulement la souffrance d'une enfant, c'était tout un réseau de corruption s'étendant bien au-delà des portes du restaurant, assez puissant pour réduire au silence quiconque osait parler. Bienvenue. Une voix forte et pressée retentit au moment où Alexander Hale franchit le seuil du Riverside Grill. L'odeur intense de graisse chaude, de café brûlé et le cliquetis des couverts l'envahirent d'un coup. Il était tout juste midi. La cohue du déjeuner ici était moins un brouhaha naturel qu'un chaos soigneusement orchestré. Cris, commandes vociférées, vers qui s'entrechoquent, tout cela se mêlait en une symphonie assourdissante qui engloutissait presque chaque mot de salutation. À 50 ans, Alexander Hale conservait toujours son calme posé. Vêtu avec raffinement et révélant peu d'émotion, il fit un bref hochement de tête en réponse, bien que le membre du personnel ne l'ait probablement pas remarqué, et se fraya un chemin à travers la foule bruyante. Ce n'était pas un homme qui appréciait les endroits bondés et bruyants, mais ce jour-là, il choisit une table discrètement placée dans un coin, loin de l'agitation. Il commanda un café noir, le sirota lentement, et s'adossa en silence, ses yeux gris-bleu perçants et scrutateurs balayant la pièce. Son regard s'arrêta sur une petite silhouette, vacillant avec incertitude parmi les clients pressés. C'était Lily, une fille qui ne semblait pas avoir plus de 10 ans. Ses épaules menues pliaient sous le poids d'un plateau chargé à ras-bord de nourriture. Le tablier surdimensionné du restaurant l'engloutissait presque. Ce qui ressortait le plus était son bras gauche, enveloppé dans une bande de tissu déchiré serré douloureusement autour de son poignet. Lorsque le plateau bascula soudainement, le bandage se resserra et le jeune visage de Lily se tordit de douleur. Elle se mordit la lèvre inférieure, se forçant à garder l'équilibre. Du comptoir, la voix dure de Rick Dalton, le gérant, perça le brouhaha. « Dépêche-toi. Les clients n'ont pas le temps de t'attendre. » Rick, un homme d'une quarantaine d'années au visage dur et impitoyable, était appuyé contre le comptoir. Ses yeux balayaient chaque employé comme un surveillant froid. De temps en temps, il faisait semblant de totaliser le grand livre et les liasses de billets dans la caisse, feuilletant les billets avec un soin méticuleux, murmurant des chiffres entre ses dents. Mais les yeux aguerris d'Alexandre remarquèrent ce que les autres manquaient. Les doigts de Rick bougeaient avec une aisance excessive. 2 billets glissaient, soigneusement pliés, et disparaissaient dans sa poche en une fraction de seconde. L'acte avait la fluidité de l'habitude, pratiqué, précis, mais il ne pouvait échapper à l'attention d'un homme qui avait vu des centaines de tours de passe-passe dans les affaires, comme Alexandre. Le front d'Alexandre se fronça. Une fille si petite, avec un bras blessé, forcée de travailler sous une telle pression, c'était manifestement inacceptable. Le jeune visage de Lily n'avait pas sa place parmi les rôles d'employés qu'il avait jamais connus. Il observait d'un œil froid et fixe, notant chaque détail. Alexandre n'était pas facilement ému par les sentiments, mais l'injustice devant lui suscita un profond malaise, une question qui rongeait son sens du bien. Finalement, Lily réussit à poser le plateau sur la table d'un groupe de clients. Un bruit sec retentit lorsque le plateau heurta la surface. De dessous, un petit dessin, apparemment fait au crayon de couleur, glissa et tomba sur le carrelage. Il montrait une simple maison, quelques traits gribouillés suggérant de la fumée s'échappant de la cheminée, et un seul mot inscrit en dessous, maison. Alexandre, qui avait observé chacun des mouvements de la fille, se pencha et ramassa le dessin avant qu'un autre employé ne puisse le toucher. Ses yeux le balayèrent, la petite maison, le mot « maison » hâtivement écrit. Dans la rudesse de cet endroit, l'image semblait un énorme point d'interrogation planant sur la vie de l'enfant. Il déposa délicatement le dessin sur sa propre table, ses yeux ne quittant jamais Lily. Presque immédiatement, Rick s'approcha d'elle. Sa voix était basse et dure, sans aucun effort pour cacher son irritation. « Porte 2 plateaux de plus. Tu dois travailler plus dur si tu veux t'habituer au travail. » Il n'attendit pas sa réponse, se contentant de rester là, les bras croisés. Alexandre vit Lily se mordre la lèvre, un éclair de peur traversant ses yeux, mais elle baissa la tête, se retourna et se dirigea vers la cuisine. Elle revint un instant plus tard, cette fois avec 2 plateaux empilés, plus lourds et plus difficiles à manier qu'auparavant. La fille luttait pour les équilibrer, chaque pas incertain sur le sol glissant. Le bandage sur son bras semblait maintenant non seulement serré, mais aussi partiellement glissé,
révélant une peau rouge et à vif. Soudain, un grand fracas éclata. Lily chancela. Le plateau du haut glissa de ses mains et heurta le sol avec un bruit sourd. Des verres volèrent en éclats, de la nourriture se dispersa partout. Elle perdit pied et heurta violemment le coin d'une table voisine. Un faible cri lui échappa alors qu'elle serrait son bras blessé, son visage vidé de ses couleurs par la douleur. De derrière le comptoir, le rugissement de Rick perça le bruit. Inutile. Qu'est-ce que tu fais? Nettoie ça tout de suite. Alexander Hale, un millionnaire réservé qui avait toujours gardé ses distances avec son entourage, se leva d'un bond. Son instinct lui disait qu'il devait faire quelque chose. Il était sur le point d'avancer quand la voix perçante comme un couteau de Rick trancha l'air. C'est l'affaire du restaurant. Les clients n'ont pas besoin d'interférer. Il croisa le regard d'Alexandre, son regard plein d'avertissement et de défi. Alexandre s'arrêta net. Il ne riposta pas, et ce qui se passa ensuite était quelque chose qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il était 23 heures. Le Riverside Grill avait enfin fermé ses portes. L'enseigne au néon à l'extérieur s'éteignit, ne laissant derrière elle que le calme froid de la nuit et l'odeur rance de nourriture froide. Lily, le bras toujours douloureux, sortit par la porte arrière. Elle enfila rapidement un manteau fin et usé et rangea soigneusement son sac en tissu minable, où elle avait caché ses pourboires et un morceau de pain sec. Sa petite silhouette fut engloutie par l'obscurité alors qu'elle commençait la solitude du chemin du retour. Après avoir quitté le restaurant à midi, Alexander et il n'était pas rentré tout de suite chez lui. L'expression de douleur de Lily, le dessin étiqueté « maison » et l'acte furtif de Rick de voler de l'argent l'avaient hanté. Avec l'instinct d'un homme d'affaires aguerri, Alexandre sentit un clair et mauvais présage dans la façon dont Rick Dalton traitait la jeune fille. Ce n'était pas seulement injuste, c'était une forme d'exploitation systématique. Et il connaissait trop bien les signes des affaires louches. Cela ressemblait exactement à un accord commercial qui avait brutalement mal tourné, où une partie était manifestement exploitée. Il avait décidé qu'il devait voir la situation de la jeune fille de ses propres yeux. Alors Alexandre attendit. Il gara sa voiture dans un endroit discret, attendant son heure jusqu'à la fermeture du restaurant. Maintenant, il suivait Lily à distance, assez loin pour ne pas être remarqué. Le chemin du restaurant à sa pension était un labyrinthe de ruelles sombres, de baraques délabrées et de tas d'ordures. Chaque pas que faisait Lily semblait étirer encore plus sa souffrance. La pauvreté était gravée dans chaque rue, chaque fenêtre non éclairée. Finalement, Lily s'arrêta devant une chambre exiguë à l'intérieur d'une pension décrépite et effritée. De grandes plaques de peinture s'écaillaient des murs, et un lit affaissé trônait au milieu de taches d'humidité et de moisissure. L'air était imprégné de moisissure. Alexandre se gara au bout de l'allée, éteignit ses phares et observa. Il la vit se glisser à l'intérieur, puis une faible lueur d'une vieille ampoule vacilla faiblement à travers la fenêtre. Il attendit quelques minutes de plus, pesant son prochain mouvement. Ses soupçons initiaux s'étaient mués en certitude. Il ne pouvait pas simplement partir. Alexandre sortit de sa voiture et se dirigea lentement vers la chambre. À l'intérieur, Lily posa le morceau de pain sec sur une table en bois branlante. Sa mère, Sarah, était assise immobile au bord du lit, son regard vide fixé sur le néant. Son visage était pâle, ses cheveux ébouriffés, et son corps mince, à peine trentenaire, semblait miné par la maladie et le temps. Quelques plaquettes de médicaments pour le cœur vide traînaient sous le lit, preuve silencieuse de son état. Ellie, le frère de 3 ans de Lily, se tenait sur une fine couverture, puis poussa un cri aigu réclamant du lait. Ses lamentations secouèrent Sarah, et ses yeux retrouvèrent lentement leur lucidité. Elle regarda Lily, ses lèvres tremblantes. « As-tu déjà mangé quelque chose ?» Sa voix était faible, empreinte de culpabilité. Lily ne répondit pas. Elle alla directement à une petite boîte, vida le dernier paquet de lait en poudre et le mélangea avec de l'eau. La faible odeur de lait dilué emplit la pièce. Elle apaisa doucement Ellie, lui donnant la bouteille presque vide et le laissant boire à petites gorgées, faisant durer le lait aussi longtemps qu'elle put. Les yeux de Sarah se posèrent sur le bras de Lily. Le bandage improvisé autour de son poignet était effiloché, et une petite tache de sang avait transpercé. Elle saisit la main de sa fille, la panique inondant son regard. « Ton bras. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lily retira rapidement sa main, forçant un ton calme. « Ce n'est rien, maman. J'ai juste glissé et je suis tombé. » Mais dans l'esprit de Lily, la scène d'avant revint en force, la douleur lancinante dans son bras,
le craquement sec qu'elle avait entendu. Rick l'avait forcé à porter 2 plateaux si lourds qu'ils avaient glissé, et ce craquement aigu avait résonné dans ses os. Il lui avait enveloppé le poignet dans un bandage déchiré et l'avait renvoyé directement au travail, sans un mot d'inquiétude, sans même envisager un médecin. Lily se tourna vers la boîte contenant leurs quelques effets personnels. Elle en sortit une petite enveloppe avec les mots « médicaments de maman » gribouillés dessus, et commença à compter les pièces à l'intérieur. C'était tout ce qu'elle avait gagné, son salaire et les maigres pourboires qu'elle avait réussi à économiser ce jour-là. Tout cela caché ici. Cette enveloppe était leur seule bouée de sauvetage. Juste à ce moment, on frappa doucement à la porte. Alexander et il se tenaient là. Dans sa main, il y avait un petit sac, quelques briques de lait frais, une boîte de nouveaux bandages médicaux et des aliments emballés. Sarah se raidit, son corps entier sur la défensive, ses yeux lassants le regardant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, serrant Ellie fort. Lily reconnut Alexandre mais n'osa pas s'approcher. Alexandre ne perdit pas de mots. Il déposa le sac. « J'ai pu voir que la petite avait besoin de ceci, » dit-il en désignant la boîte de bandages, « et c'est du lait pour le garçon. » Il fit un geste vers les briques. « Utilisez-les. Elle a besoin d'être soignée. » Sa voix, adressée à Lily, était ferme mais profondément sincère. Lily regarda les bandages, puis sa mère avec hésitation. Elle tendit la main vers la boîte, mais quand Alexandre commença à lui tendre quelques billets, elle secoua rapidement la tête. « Non, je ne peux pas prendre d'argent, » murmura-t-elle. Alexandre n'insista pas. Au lieu de cela, il sortit une petite carte de visite et la plaça sur la table à côté du sac. « Quand la douleur sera trop forte, ou si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. » Il regarda Lily droit dans les yeux, son regard ne portant aucune trace de pitié, seulement de la compréhension et une promesse silencieuse. Puis il se tourna et partit tranquillement, sans attendre de remerciements. La pièce retomba dans le silence, rompu seulement par la respiration régulière d'Ellie et les battements du cœur de Sarah. Le regard de Lily tomba sur la carte de visite posée sur la table, le nom et le numéro de téléphone clair. Son vieux téléphone vibra dans sa poche. Un nouveau message de Rick, double service demain. Si tu es en retard, ne te dérange pas de venir. Lily regarda la carte d'Alexandre puis son téléphone abîmé. Elle n'osait pas appeler, mais ses yeux trahissaient le tourment qui l'habitait, prise entre l'espoir et une peur si profonde qu'elle la vidait. La nuit précédente, après avoir quitté la chambre louée de Lily, Alexander et il était rentré chez lui le cœur lourd. Une légère pluie commença à tomber, des gouttelettes claquaient contre le pare-brise, pourtant son esprit continuait de faire écho aux cris d'Ellie, aux yeux vides de Sarah, et surtout, au regard résolu de Lily lorsqu'elle avait refusé son argent. Il se demanda s'il n'était pas trop méfiant, trop facilement ému. Il était un homme d'affaires, un millionnaire, pas un militant social. Les problèmes de la jeune fille, strictement parlant, n'étaient pas de sa responsabilité. Il avait déjà en partie aidé. Ne devrait-il pas s'arrêter là? Mais ensuite, l'image de Lily se mordant la lèvre dans une endurance silencieuse, ses mains tremblantes portant un plateau lourd, et par-dessus tout, son fier refus lorsqu'il lui avait offert de l'argent, non par cupidité mais par pitié, surgit vivement dans son esprit. Ce regard ne contenait aucune supplication, seulement la résilience effrayante d'une enfant. Cela allait bien au-delà de tout ce qu'il rencontrait habituellement dans le monde calculé des transactions commerciales. Cela touchait quelque chose de réel, quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait plus de simple sympathie, c'était une question de justice, d'une anomalie qui exigeait des éclaircissements. Il ne pouvait ignorer un tel mystère, pas quand cela impliquait une enfant. Il avait besoin de réponses. Il reviendrait le lendemain matin. Le ciel était gris et la bruine n'avait pas cessé. Le sol du Riverside Grill était humide, marbré de flaques. Alexander il arriva plus tôt que d'habitude. Il choisit une table près de la caisse enregistreuse, commanda une tasse de café et ouvrit sa tablette, faisant semblant de travailler. Mais tous ses sens étaient fixés sur Rick Dalton et la jeune fille, Lily. Rick apparut. Il ouvrit la caisse enregistreuse, et Alexandre le vit passer sa main sur les liasses de billets. Pendant une fraction de seconde, il remarqua Rick sortir une enveloppe marron d'un tiroir privé verrouillé, jeter un coup d'œil à l'intérieur, puis la ranger à la hâte. Alexandre ne put distinguer le montant d'argent, mais la façon furtive dont Rick cacha l'enveloppe dans un compartiment secret parlait de quelque chose de louche. Cela ne fit que renforcer ses soupçons de détournement de fonds de la part de Rick. Lily sortit dans son tablier familier, son poignet gauche toujours bandé.
Elle portait un grand thermos, marchant lentement. Alexandre remarqua de minuscules perles de sueur sur son front, et le bandage sur son poignet s'était desserré, presque glissé. Rick la dépassa en murmurant froidement, « Travaille plus et la douleur cessera ». Il n'y avait aucune inquiétude, seulement une pression impitoyable. Une autre serveuse, d'environ 10 ans plus jeune que Rick, nommée Jane, passa près de Lily. Elle chuchota, assez doucement pour que personne d'autre ne puisse entendre, sauf Lily et Alexandre, qui s'efforçaient de capter chaque son. « Fais attention. Si tu glisses encore, ils te blâmeront pour tout. » Alexandre nota cela. Cela confirmait l'oppression que Lily subissait. Alexandre demanda l'addition. Quand Rick la lui apporta, il demanda délibérément une facture détaillée. Il l'étudia attentivement. Comme il s'y attendait, il y avait une petite entrée étiquetée « Promotion interne » avec le code d'employé de Rick. Le montant était vague, un moyen facile de détourner de l'argent sans laisser de traces évidentes dans les registres principaux. C'était une pièce cruciale du puzzle. Alexandre prit rapidement une photo du reçu avec son téléphone avant que Rick ne puisse le reprendre. Rick retourna vers Lily, lui enfonçant un planning de travail dans la main. Signe ici. Double service demain. J'ai besoin que tu fasses des heures supplémentaires. Lily hésita, ses yeux passant du stylo au plâtre sur son bras. Alexandre le remarqua. Il fit semblant de l'interpeller. Eh, jeune fille, pourrais-je avoir un peu plus d'eau ? Surprise, Lily se précipita vers la table d'Alexandre. Rick les regarda mais ne dit rien. Alexandre était un client payant, cela donna à Lily un bref moment loin de sa surveillance directe. Quand elle retourna au comptoir, Alexandre entendit Rick au téléphone. Sa voix était basse mais juste assez claire pour qu'il puisse la capter. Cette fille travaille dur, pour un salaire de misère, et elle ne se plaint jamais. Les gros bonnets d'en haut adorent les employés comme elle. Rick laissa échapper un rire moqueur. De l'argent facile. Alexandre serra la mâchoire, la tension brillait dans ses yeux. Ces mots ne confirmaient pas seulement l'exploitation, ils laissaient entrevoir une opération bien plus vaste à l'extérieur. La pluie s'intensifia. Le sol à l'intérieur était glissant, une large flaque s'étendant sur l'allée principale. Lily portait un plateau chargé de nourriture. Elle essaya de contourner la flaque, mais son bandage s'était complètement desserré. Une douleur traversa son poignet, brisant sa concentration. Son pied glissa. Lily s'écrasa violemment au sol, sa tête heurtant le sol avec un bruit sec. Le plateau se brisa, la nourriture se dispersa partout. Elle perdit pied et heurta violemment le coin d'une table voisine. Le grand fracas attira l'attention de tout le monde dans le restaurant. Alexandre se leva d'un bond de son siège, les yeux flamboyants. « Stop !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce, couvrant tout autre bruit. Le cri d'Alexander et il résonna dans le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers Lily, recroquevillée sur le sol, de la nourriture éparpillée autour d'elle. Rick Dalton, le visage pâle de choc et de colère, se précipita, mais au lieu de l'aider à se relever, il saisit le bras de Lily et la tira dans le couloir étroit derrière la cuisine, hors de la vue des clients. Alexandre, ses instincts en alerte maximale, suivit discrètement et s'arrêta à l'entrée, assez près pour tout voir dans l'espace exigu. Rick sortit une vieille enveloppe de sa poche de chemise et en tira à la hâte une feuille de papier froissé. Il l'enfonça dans la main de Lily, sa voix basse et dure. « Tiens, le rapport d'accident, à la maison, déjà signé. Signe maintenant. Reste tranquille et tu garderas ton travail. » Alexandre vit clairement le gribouillis désordonné de Sarah sur la page, si faux qu'il était impossible de ne pas le remarquer. Agissant rapidement, il sortit son téléphone et prit une photo avant que Rick ne puisse le reprendre. « Cet enfant doit être emmené à l'hôpital immédiatement, » dit Alexandre froidement en entrant, absolument imperturbable face à la menace. Il aida doucement Lily à se relever et la guida dehors. Rick se figea, prêt à le bloquer, mais le calme d'acier dans les yeux d'Alexandre l'arrêta net. « Ouah, qu'est-ce que vous faites ? » « C'est une affaire interne au restaurant, » balbutia-t-il. « Ce n'est pas une affaire interne quand une enfant est gravement blessée et ouvertement exploitée, » rétorqua Alexandre, sa voix tranchante. Il guida Lily dehors, laissant Rick paralysé au milieu du chaos. Alexandre se rendit directement à la clinique communautaire la plus proche. L'endroit était petit mais doté de médecins bénévoles, ses murs couverts d'affiches sur la protection de l'enfance. La doctoresse de garde, une femme d'âge moyen au visage bienveillant,
ordonna rapidement des radiographies pour Lily. Les résultats confirmèrent ce qu'Alexandre soupçonnait. La doctoresse revint, son ton grave. Son os du poignet est fracturé. Elle aura besoin d'un plâtre pendant 6 semaines et de kinésithérapie. Son corps montre également des signes de malnutrition. Elle doit observer un repos complet. En entendant cela, Lily paniqua. Elle serra fortement la main d'Alexandre et murmura, « S'il vous plaît, ne signalez pas le travail des enfants. Je dois garder ce travail. Si je le perds, ma maman n'aura pas d'argent pour ses médicaments. Mon petit frère n'aura pas de lait. » La peur de perdre ce travail, même infernal, l'emportait sur la douleur de son corps brisé. La porte s'ouvrit en grand. Sarah entra en courant, le visage pâle et affolé. Elle jeta ses bras autour de Lily, puis se tourna vers Alexandre, les yeux implorants. « S'il vous plaît, ne signalez pas cela aux autorités. Ils vont m'enlever mes enfants. Je vous en supplie. » Son corps entier tremblait tandis qu'elle regardait autour d'elle comme un animal acculé. Sa voix se brisa de désespoir en répétant encore et encore, « S'ils le découvrent, ils vont m'enlever mes enfants. Je ne peux pas les perdre. Je ne peux pas. » Alexandre resta silencieux un instant, puis fit un signe de tête au docteur. Il couvrit lui-même toutes les dépenses médicales. Il se tourna vers Sarah, son ton calme mais ferme. « Je couvrirai le traitement de Lily. J'aiderai également à acheter vos médicaments et le lait d'Ellie. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Sarah hésita, partagée entre fierté et désespoir, mais hocha finalement la tête alors que les larmes ruisselaient sur son visage. Alors qu'Alexandre s'avançait dans le couloir, il fut surpris de trouver Jane, la jeune serveuse, qui l'attendait. Elle s'était glissée hors du restaurant et l'avait discrètement suivi. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient résolus. Lui, Rick, il falsifie toujours des documents comme ça. Il nous force à signer de faux rapports. Il nous fait faire des heures supplémentaires non payées. Lily n'est que la plus jeune, mais elle a été la plus exploitée. Alexandre hocha la tête. C'était la preuve dont il avait besoin. Sortant son téléphone, il appela le détective Parker. « J'ai assez de preuves, Parker. Un faux rapport d'accident, des dossiers médicaux et le témoignage d'un témoin. Ce n'est pas seulement de l'exploitation d'enfants, c'est une fraude systématique. Lancez une enquête approfondie. N'épargnez personne. » Au moment où il raccrocha, le téléphone d'Alexandre vibra à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu s'afficha à l'écran, « Mêlez-vous de vos affaires. » Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, Alexandre regarda l'écran. Son visage resta calme, mais ses yeux étaient froids et inébranlables. Il savait qu'il avait été remarqué, et ce n'était que le début. Une semaine après l'incident où Lily fut blessée et qu'Alexandre l'emmena à l'hôpital, le Riverside Grill avait retrouvé son brouhaha habituel. À l'heure du déjeuner, l'endroit était bondé de clients. L'air était rempli de bavardages, du cliquetis des couteaux et des fourchettes, et de l'odeur de nourriture. Rick Dalton était toujours là, ses yeux plus perçants maintenant, plus scrutateurs chaque fois que quelqu'un entrait. Il avait réalisé qu'Alexander et il n'était pas un homme ordinaire. Alexander et il entra dans le restaurant, affichant la même contenance calme et courtoise qu'auparavant. Il choisit une table similaire à la précédente, assez proche pour observer mais pas voyante. Il commanda une tasse de café, ses yeux balayèrent la pièce, observant discrètement chaque mouvement. Il savait que le détective Parker et une agente étaient postés à l'extérieur, attendant son signal pour intervenir au bon moment. L'enquête avait achevé sa phase de collecte de preuves. Il était maintenant temps d'affronter. Rick Dalton ne fit pas attendre Alexandre. Il s'approcha lui-même de la table, non pour encaisser le paiement, mais pour l'affronter. Son visage était crispé, ses yeux durs de menace. Il se pencha juste assez pour qu'Alexandre seul puisse entendre. « Bienvenue, monsieur Hale. J'espère que vous avez compris mon avertissement maintenant. Ce qui se passe ici ne vous regarde pas. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. » Sa voix était basse, mais débordant de froideur et de défi. Alexandre sirota son café, puis posa lentement la tasse. Il regarda Rick directement, son regard calme déconcertant. « Un avertissement ?» répéta-t-il, son ton ferme. « Tout ce que je vois, c'est une injustice flagrante qui se produit ici, monsieur Dalton, et cela implique une enfant qui a été gravement blessée. » Rick ricana, croisant les bras, laissant tomber la façade de civilité polie. « Oh, l'injustice, n'est-ce pas ?
Vous voulez parler d'injustice, ou s'agit-il de vous qui essayez de jouer les héros, en mettant votre nez où il ne faut pas? Sa voix commença à monter, attirant les regards des tables voisines. Permettez-moi de vous avertir, ne croyez pas que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des règles ici, et il y a des gens derrière moi bien plus puissants que vous. Alexandre resta impassible. Je n'ai pas besoin d'être un héros, monsieur Dalton. Je me soucie de la vérité. Et la vérité est que la petite Lily a été exploitée par vous, blessée, forcée de travailler. La vérité est que vous avez falsifié des documents. La vérité est que vous détournez de l'argent de ce restaurant. Il parla avec une précision ferme, sans la moindre émotion. Le visage de Rick devint pâle. Il ne s'attendait pas à ce qu'Alexandre en sache autant. Il balbutia, sa voix se brisant de panique et de fureur, attirant encore plus l'attention des tables environnantes. Vous, de quoi diable parlez-vous? Vous êtes fou. Ce sont des mensonges scandaleux. Perdant le contrôle, il commença à crier, pointant un doigt vers le visage d'Alexandre. Sortez! Qui êtes-vous pour dire de telles choses dans mon restaurant? C'était le moment qu'Alexandre attendait. Rick avait lui-même fait dégénérer la confrontation, la transformant en un affrontement public. Alexandre posa lentement sa tasse de café et ramassa la cuillère en argent. Il la tapota légèrement contre la tasse en porcelaine, 3 fois. Clin, clin, clin. Un son si petit, pourtant étrangement résonnant dans le restaurant bruyant, jusqu'à ce que soudain, l'endroit tombe dans un silence étrange. La pièce entière se figea dans un calme surnaturel, chaque regard tourné vers Alexandre. Il posa délicatement la cuillère et se leva, son regard aiguisé comme une lame, balayant la pièce avant de se poser carrément sur le visage pâlissant de Rick. Sa voix, basse mais imposante, porta clairement dans le silence. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce importante. Ce restaurant, sous la direction de monsieur Rick Dalton, a impitoyablement exploité le travail des enfants. J'ai les preuves pour le prouver. Une vague de murmures se répandit dans la pièce. Certains clients semblaient sceptiques, mais un couple âgé à une table voisine se leva. Nous pouvons le confirmer, s'écria la vieille femme. Nous avons vu la petite Lily, la main encore bandée, forcée de servir les clients. Nous avons même donné un pourboire à la pauvre enfant. Face aux témoignages irréfutables et aux regards furieux de ses clients, Rick Dalton s'effondra complètement. Il recula, les yeux voltigeant follement, cherchant une échappatoire ou une excuse. Tout ce qui sortit de sa bouche furent des murmures incohérents, son visage vidé de ses couleurs. Du coin du restaurant, Jane, la jeune serveuse, se tenait serrant son tablier, les larmes coulant sur ses joues. Elle trembla d'hésitation. Alexandre capta ses yeux effrayés et fit un hochement de tête subtil, une réassurance calme et constante. Ce seul hochement de tête sembla donner sa force à Jane. Elle prit une profonde inspiration, puis s'avança tremblante au centre du restaurant. Sa voix se brisa en sanglots, mais les mots résonnèrent clairement. Je vais témoigner. Rick forçait Lily à porter des plateaux bien trop lourds pour elle. Il nous faisait aussi travailler des heures supplémentaires sans être payés et menaçait de réduire nos salaires si nous refusions. C'est un homme cruel. Le restaurant se figea. Les mots étouffés de Jane frappèrent directement le cœur de toutes les personnes présentes. Quelques clients âgés eurent les larmes aux yeux. Certains se dépêchèrent de lever leur téléphone pour enregistrer. D'autres commencèrent à chuchoter, puis à élever la voix pour condamner Rick, jusqu'à ce que l'atmosphère tendue éclate en une vague d'indignation publique. Tout le restaurant éclata en cris et en fureur. Quelques applaudissements vinrent de ceux qui la soutenaient, mêlés aux murmures d'excuses de certains clients pour être restés silencieux trop longtemps. Alexandre ne dit rien de plus. Il avait atteint son objectif, exposer Rick ouvertement, sous les yeux même de ceux qui avaient été témoins de l'exploitation. Tranquillement, il se retourna et sortit directement du restaurant. Alors qu'Alexander et il sortaient, laissant le chaos derrière lui, un rugissement haineux éclata de l'intérieur, suivi du bruit de bousculades et de cris de la foule. Rick Dalton, acculé par la fureur des clients et des collègues, cria de désespoir. « Vous croyez que c'est fini? Je ne travaillais pas seul. Le grand patron ne vous épargnera pas. » Alexandre ne regarda pas en arrière. Il savait que cette menace était réelle. Sortant son téléphone, il appela Sarah. « Mademoiselle Sarah, c'est Alexander Hale. Rick a été démasqué. La situation au restaurant est chaotique.
Veuillez emmener Lily dans un hôpital spécialisé dès que possible pour qu'elle reçoive les meilleurs soins. Je couvrirai toutes les dépenses. Il raccrocha. Ses yeux restaient fixes, inébranlables sur la route devant lui. Ce n'était que le début d'une bataille. Le détective Parker, qui attendait dans une ruelle voisine, recevrait bientôt le signal pour entamer l'action officielle. Après avoir quitté l'atmosphère tendue du restaurant, Alexander et il retourna en voiture au motel miteux où Lily et sa famille logeaient. Plus tôt, il avait appelé un taxi pour ramener Sarah, Lily, avec son bras soigneusement immobilisé dans un plâtre, et le petit Ellie avant lui. Même si le médecin avait posé son diagnostic et qu'Alexandre avait déjà payé les factures d'hôpital, la pièce semblait toujours insupportablement lourde. Sarah, après ses larmes à l'hôpital, était maintenant assise tranquillement sur le lit, les yeux lointains, tendant parfois la main pour caresser les cheveux d'Ellie qui dormait profondément à côté d'elle. Lily était recroquevillée sur un vieux tabouret en bois, son bras bandé reposant sur ses genoux. Elle serrait le dessin sur lequel on pouvait lire « Maison », celui qu'Alexandre avait ramassé au restaurant, maintenant posé sur ses genoux. Alexandre s'assit sur une chaise en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Il ne se pressa pas. Il savait que pour vraiment aider, il devait d'abord comprendre Lily. Il commença, sa voix douce, plus chaleureuse qu'elle ne l'avait jamais entendue de sa part, si différente du ton autoritaire qu'il avait utilisé au restaurant. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais j'ai besoin que tu me dises, comment as-tu fini par travailler dans cet endroit? Pourquoi y es-tu allé? Lily serra le dessin plus fort, ses yeux fixés sur l'espace vide devant elle. Comme de l'eau s'infiltrant lentement par une fissure, l'histoire de sa vie commença à se déverser. Mon papa est parti quand Ellie n'était qu'un bébé, murmura-t-elle. Et ma maman a un problème cardiaque. Elle est si triste tout le temps. Elle ne fait que rester allongée. Elle ne peut pas travailler. Cet endroit, les médicaments, le lait pour Ellie, nous n'avions rien. Le poids écrasant de toute une famille avait été forcé sur les frêles épaules d'une enfant de 10 ans. La peur de voir sa mère s'affaiblir, de voir son petit frère avoir faim, c'étaient des cauchemars qu'elle vivait chaque jour. Avant, je faisais la vaisselle au marché, où je ramassais des bouteilles et des canettes, mais ce n'était pas suffisant. Chaque jour, il n'y avait pas assez d'argent pour le lait d'Ellie. Chaque fois que maman voyait la bouteille vide, sans pouvoir en acheter plus, elle pleurait. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Lily, bien qu'elle luttât avec acharnement pour ravaler ses sanglots. Un jour, je suis passé devant le Riverside Grill et j'ai vu une pancarte, pas d'expérience nécessaire, travail à temps partiel. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être juste besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle. Alexandre écoutait attentivement, son visage ne montrant aucun jugement, seulement une profonde compréhension. Il savait que derrière ces mots simples se cachait tant de douleur et de désespoir. La première fois que j'ai rencontré Monsieur Rick, il m'a demandé quel âge j'avais. J'ai dit 10 ans. Hilary a dit que j'étais petite mais rapide, que je pouvais apporter les plats aux tables. Il a promis de me payer un peu chaque jour, assez pour acheter du lait pour Ellie, assez pour acheter des médicaments pour maman. Il a même dit qu'il m'apprendrait à travailler, pour que je n'aie plus à errer dans les rues. La voix de Lily tremblait. Pour une enfant désespérée, ces mots devaient avoir sonné comme une bouée de sauvetage. Rick Dalton avait frappé son point faible, son amour pour sa famille. Mais ensuite, il m'a fait porter des plateaux. Les plateaux devenaient de plus en plus lourds. Il a dit que je devais apprendre vite. Une fois, quand j'ai glissé, il s'est fâché et m'a fait rester plus longtemps, puis il a déduit ça de mon salaire. Je me souviens de sa main frappant fort mon épaule. Ça faisait tellement mal, mon bras est devenu engourdi. Mon bras, il fait mal depuis, mais il l'a juste vite enveloppé et m'a dit de continuer. Il a dit que si j'arrêtais, maman et Ellie n'auraient rien à manger. La terreur pure d'imaginer sa mère et son petit frère avoir faim avait enchaîné Lily à ce travail éreintant. Elle savait qu'elle était exploitée, savait qu'elle était traitée injustement, mais elle n'avait pas d'autre choix. Son seul choix était d'endurer pour le bien de ceux qu'elle aimait. Oncle Rick a dit que si je le disais à quelqu'un, je perdrais mon travail. Et que la police viendrait arrêter maman pour m'avoir laissé travailler. Puis il m'enlèverait Ellie, à moi et à maman. Lily baissa la tête, ses épaules tremblant. C'était sa plus grande peur, la raison pour laquelle elle n'avait pas osé accepter d'argent ou appeler Alexandre avant. Alexandre resta silencieux un long moment. Ses yeux s'attardèrent sur Lily, s'assombrissant alors que de vieux souvenirs ressurgissaient. Pendant un instant fugace, il se revit,
un garçon frêle dans un quartier pauvre et ouvrier, ravalant ses larmes en regardant sa propre mère se donner corps et âme jusqu'à l'épuisement. Il se rappela l'impuissance et le vœu qu'il s'était fait à l'époque, un jour, je serai assez fort pour que personne dans ma famille ne soit plus jamais piétiné. Posant doucement sa main sur l'épaule de Lily, il parla, sa voix basse mais ferme. Personne n'arrêtera ta mère, et personne ne t'enlèvera Ellie. Je te le promets. Il marqua une pause, ses yeux fixes et résolus, comme s'il parlait directement à l'enfant qu'il avait été. Tu as été si courageuse, Lily, plus courageuse que tu ne le réalises. Et tu as fait tout ce que tu pensais être le mieux pour ta famille. À partir de maintenant, les choses seront différentes. Il tendit la main et lissa doucement les cheveux emmêlés de Lily. Ton histoire va m'aider à mettre en lumière des hommes comme Rick Dalton. Et pas seulement Rick Dalton. Ce qu'il a dit au restaurant à propos d'un grand patron, je vais suivre cette piste jusqu'au bout. Lily leva son regard vers Alexandre. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait du soulagement, et une confiance fragile mais sincère. Quelqu'un avait enfin écouté, l'avait vraiment comprise, et, plus important encore, ne l'avait pas abandonnée. Juste à ce moment, le téléphone d'Alexandre vibra. C'était le détective Parker. Monsieur Hale, c'est moi, dit Parker, sa voix urgente. Rick Dalton a été détenu et a commencé à donner plus de détails après avoir été acculé par la foule. La pression publique est énorme. Plus important encore, nous venons de recevoir une notification d'urgence du tribunal. Demain, il y aura une audience d'urgence pour décider du placement de Lily et de sa famille sous protection, et pour examiner les premières accusations contre Rick. Nous devons préparer le témoignage de Lily et Sarah immédiatement. Alexandre regarda Lily, puis Sarah, qui s'était endormie d'épuisement à côté d'Ellie. Je comprends, répondit-il, ses yeux froids et résolus. Nous serons là. Peut-être avez-vous déjà vu des enfants, petits et fragiles, forcés de supporter le fardeau de leur famille. Cette pensée ne vous transperce-t-elle pas le cœur? Les mots du détective Parker à propos du « grand patron » résonnaient dans l'esprit d'Alexander Hill alors qu'il quittait le motel. Le cas de Lily, déjà douloureux en soi, avait maintenant révélé un réseau d'exploitation bien plus vaste. Alexandre comprit, il ne s'agissait pas seulement d'une simple question juridique, c'était une bataille contre un système enraciné. Avec ses ressources, il pouvait la suivre jusqu'au bout. Le lendemain matin, Alexandre arriva au département de police de la ville. Il ne participa pas directement à l'interrogatoire, mais observa depuis la salle d'observation avec le détective Parker. Rick Dalton était assis là, son visage encore tuméfié et ses yeux pleins de panique de la nuit précédente. Sous la pression implacable de Parker, soutenu par des preuves irréfutables allant des reçus et des rapports falsifiés aux témoignages de témoins publics, Rick commença à craquer. Je ne travaillais pas seul, balbutia Rick, sa voix se brisant. Il admit qu'une partie significative de l'argent détourné n'était pas allée dans ses propres poches. Elle avait été régulièrement acheminée vers un cadre supérieur de la chaîne de restaurants franchisés, un homme puissant nommé Victor Thorne. Thorne, 55 ans, projetait l'image d'un homme d'affaires prospère, mais derrière cet extérieur soigné se cachait un opérateur avide, prêt à fermer les yeux, voire à encourager ses succursales, à utiliser toutes les tactiques impitoyables pour réduire les coûts de main-d'œuvre, forcer des heures supplémentaires non payées, verser des salaires dérisoires, et exploiter des travailleurs vulnérables comme Lily pour le profit. Il empochait même un pourcentage de l'argent illicite que Rick siphonnait. Avec le témoignage de Rick, combiné aux preuves financières louches qu'Alexandre et Parker avaient déjà recueillis ces transferts dits de promotion interne, de Rick vers un sous-compte d'entreprise obscure contrôlé uniquement par Thorne, le tableau devint plus clair. Alexandre ne voulait pas d'une autre confrontation bruyante. Lui et Parker élaborèrent un plan bien plus précis, visant le point faible de Thorne, son argent. Ils suivirent chacune de ces transactions, attendant le moment où il ferait une erreur. Et l'occasion se présenta enfin. Ébranlé par la chute de Rick, Thorne s'arrangea secrètement pour déplacer une importante somme d'argent et de données financières de l'un de ses comptes cachés. Il prévoyait d'effectuer le transfert tard dans la nuit dans une banque privée, convaincu que personne ne le remarquerait. Mais chacun de ces mouvements était déjà sous l'œil vigilant de Parker. Par une nuit de pluie battante, juste au moment où Thorne finissait de transférer la crypto-monnaie et tentait frénétiquement d'effacer les données de son ordinateur portable à l'intérieur d'un appartement de luxe, Parker et son équipe firent irruption. Thorne résista, griffant le disque dur dans une tentative désespérée de le détruire, mais il était trop tard. Toutes les preuves avaient déjà été sécurisées,
y compris des échanges de messages clairs entre lui et Rick concernant les objectifs de réduction des coûts et les pourcentages de profit des succursales. Il n'eut jamais la chance de proférer la moindre menace. Les menottes se refermèrent avec un déclic derrière lui en silence, liant l'homme au sommet d'un empire d'exploitation. L'enquête avait fait un pas décisif. Une affaire majeure était sur le point de se révéler. Avec la nouvelle de l'arrestation de Victor Thorne, un poids invisible sembla se soulever de l'esprit d'Alexandre. Cette fois, le sac qu'il portait n'était pas seulement rempli de lait et de fournitures médicales, mais de repas chauds et fumants, de couvertures chaudes et d'une nouvelle boîte de médicaments pour le cœur de Sarah. La famille mangea ensemble en silence, mais ce n'était pas le silence du désespoir. C'était le silence de personnes retrouvant lentement la paix. Ellie dormait profondément dans les bras de sa mère, sa respiration régulière. Sarah regarda Alexandre, ses yeux débordant de gratitude. Aucun mot ne pouvait l'exprimer pleinement. Elle caressa doucement le bras bandé de Lily et murmura, sa voix frêle mais portant le poids de toutes ces années d'angoisse. Si ce n'était pas pour vous, nous aurions perdu Lily. Je pensais qu'il ne me restait plus aucun espoir. Merci. Merci beaucoup. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. L'instabilité émotionnelle de Sarah était toujours là, mais elle avait été atténuée, ne serait-ce qu'un peu, par un nouveau sentiment de foi. Lily était assise à côté de sa mère, un carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur sur ses genoux. Elle ne dessinait plus une maison solitaire. Sa nouvelle image était celle d'une petite maison douillette avec 3 personnages, sa mère, son petit frère et elle-même. Mais cette fois, elle en ajouta un de plus, un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux comme ceux d'Alexandre, debout près de la maison. C'était une maison assez grande pour tout le monde. Elle leva la tête et montra le dessin à monsieur Alexandre, un large sourire éclairant son visage. Alexandre contempla le dessin, son cœur réchauffé. Il tendit la main et caressa doucement les cheveux de Lily, le geste aussi naturel que de respirer. À partir de maintenant, tu n'auras plus faim, et tu n'auras plus à faire de travail aussi difficile, dit-il, sa voix ferme, mais touchée par l'émotion. Je te le promets. Je prendrai soin de toi. Tu iras à l'école, et tu grandiras en sécurité. Un mois s'était écoulé depuis ce jour bruyant au Riverside Grill et cette audience tendue. Pendant ce temps, Alexander il avait discrètement utilisé ses ressources et son influence pour assurer la sécurité et un avenir à Lily et à sa famille. Sous la protection gouvernementale, avec le soutien de l'avocat d'Alexandre, Sarah et ses enfants avaient emménagé dans une petite maison en location. Ce n'était pas un manoir luxueux, mais c'était propre, chaud et assez spacieux pour eux trois, un contraste total avec la pièce sombre et humide où ils avaient vécu autrefois. Ce matin, le soleil matinal inondait la pièce, répandant des reflets dorés sur le plancher poli. Lily se tenait devant le miroir, sa bonne main attachant habilement ses cheveux noirs soyeux en 2 tresses nettes. Son bras gauche était toujours dans un plâtre, mais il ne lui semblait plus un fardeau, c'était plutôt un signe de guérison. Elle portait un tout nouvel uniforme scolaire, un petit sac à dos joli reposant sur ses épaules. Un sourire radieux éclaira son visage, un sourire insouciant que personne n'avait vu depuis très longtemps. Dans la petite cuisine, Sarah préparait le petit déjeuner, juste quelques tranches de pain grillé et des œufs au plat simple, mais fait avec tout l'amour de son cœur. Son visage était moins pâle maintenant, et ses yeux, autrefois si vides, brillaient de confiance et d'une paix retrouvée. Elle avait commencé un traitement pour sa maladie cardiaque et sa dépression sous surveillance médicale, et la présence de Lily et d'Ellie, ainsi que l'aide d'Alexandre, lui avait donné de la force. Juste à ce moment, une voiture noire familière s'arrêta dehors. Alexander et il entra. Il observa la scène devant lui, un petit déjeuner simple mais douillet, Lily dans son uniforme scolaire impeccable, et Sarah reprenant lentement vie. Et son cœur se remplit d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Prête, Lily » demanda doucement Alexandre. Lily hocha la tête avec enthousiasme. Elle courut et saisit la main d'Alexandre. Ellie, maintenant un petit garçon de 3 ans beaucoup plus sain, trottina derrière elle, riant et appelant Alexandre « oncle », avec une affection si naturelle qu'on aurait dit qu'il avait toujours fait partie de la famille. Alexandre conduisit Lily à l'école. En chemin, il la regarda avec des yeux tendres. « Tu n'as plus à servir à table, Lily. Tu n'auras plus à faire ce genre de travail difficile. Désormais, tout ce que tu as à faire est bien étudier, découvrir le monde et devenir qui tu veux. » Lily hocha rapidement la tête, ses yeux pétillants de joie. Pour elle, aller à l'école, apprendre comme les autres enfants, était un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer.
Quand Alexandre retourna à sa voiture, ses yeux tombèrent sur un journal local posé sur le siège passager. Le gros titre en première page attira son attention, gérant du Riverside Grill et complice de haut niveau inculpé pour exploitation d'enfants et détournement de fonds. L'article notait que la police continuait d'étendre son enquête pour faire tomber les meneurs. La justice avait enfin parlé, bien que la bataille fût loin d'être terminée. À l'école, Lily s'assit. Elle ouvrit un tout nouveau cahier, ses pages blanches et nettes comme un nouveau départ. Elle prit son crayon et écrivit soigneusement en grosses lettres soignées, MISON, juste à côté, elle dessina une image de famille, non plus une maison solitaire, mais une maison remplie de rire, sa mère, son petit frère, et la silhouette grande d'oncle Alexandre, l'homme qui avait donné à sa famille un vrai foyer. À distance, Alexander et il se tenaient, regardant Lily franchir les portes de l'école, se fondant dans la foule d'enfants. Il vit son sourire, l'innocence retrouvée sur son petit visage. La vie de Lily avait changé, d'une enfant exploitée pour le travail en une élève pleine d'espoir. Un sentiment de soulagement, une douce chaleur, se répandit dans son cœur. Mais alors ses yeux se plissèrent légèrement. Il murmura à lui-même, sa voix basse mais résolue, ce n'est que le début. La lutte contre les ombres était loin d'être terminée, mais Alexandre savait qu'avec chaque Lily sauvée, chaque famille restaurée, chaque étincelle d'espoir ravivée, il ne s'arrêterait jamais. Des regards indifférents de la foule au Riverside Grill à la vague d'indignation qui éclata une fois la vérité révélée, nous avons été témoins à la fois du poids du silence et du pouvoir de l'éveil. Lily, une petite fille fragile qui semblait autrefois piégée dans le cycle sans espoir de la pauvreté et de l'exploitation, est devenue un symbole de résilience et de volonté de vivre. Son histoire nous rappelle que même dans les circonstances les plus sombres, une étincelle d'espoir peut encore s'allumer si une main est prête à se tendre. Les actions d'Alexander Hale, autrefois celles d'un millionnaire discret uniquement concentré sur les chiffres, se sont transformées en une quête de justice. Son histoire prouve que l'argent en soi n'est pas le facteur déterminant, c'est la façon dont nous choisissons de l'utiliser. La détermination, le courage et la volonté de sortir de sa zone de confort pour affronter le mal, même lorsqu'un soi-disant « grand patron » se cache derrière tout cela, sont les véritables leçons qu'Alexandre a mises en pratique. Il n'a pas seulement donné de l'argent ou un toit à Lily, il lui a donné un avenir, une voie et la chance de vivre l'enfance qu'elle méritait. Et il n'y a pas eu qu'Alexandre. Des personnes comme Jane, qui a surmonté sa peur de témoigner, ou le détective Parker, qui a discrètement enquêté avec un dévouement infatigable, ont également aidé à délivrer un message puissant, chaque individu a la capacité de faire la différence. La justice n'est pas toujours immédiate, mais elle prévaudra si suffisamment de personnes sont prêtes à se lever, à agir et à croire en ce qui est juste. Alors, qu'en est-il de vous, qui avez suivi cette histoire? Que ressentez-vous? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice mais avez hésité à vous exprimer? Parfois, une seule petite action, un regard bienveillant ou un mot opportun peut changer une vie entière. N'oubliez pas que chacun de nous détient le pouvoir de faire partie d'un changement positif. Serez-vous prêt à tendre la main lorsque vous verrez quelqu'un dans le besoin, tout comme Alexandre l'a fait? Quelle pensée cette histoire vous a-t-elle laissé, et quelles leçons retiendrez-vous du parcours de Lily? Nous aimerions vraiment entendre vos réflexions.